Dernière fusée Vega, nouvelle tour de lancement à Starbase en croissance rapide, récent essai moteur statique de RFA, le moteur du Starship Raptor 3 est sorti des bois, lancement cette semaine, et Chandra célèbre ses 25 ans de service en images. Pour les passionnés de fusées Vega d'Avio, j'ai une mauvaise nouvelle. Le dernier vol de cette variante de fusée Avio aura lieu cette année. Arianespace a confirmé cette semaine la date du dernier lancement de la fusée Vega. Ce sera le 3 septembre 2024. Mais pour petite consolation, Avio produit toujours sa fusée Vega C, une version plus grande de sa fusée Vega qui va commencer à revoler en novembre de cette année. Starbase était une fois de plus occupé à construire sa deuxième tour Mekazila. La 6e section a été ajoutée à la tour. Comme vous pouvez le constater, c'est la dernière section que la grue actuelle peut traiter. Ensuite, SpaceX doit adapter la grue pour augmenter sa hauteur pour ajouter ses sections 7 à 9. Cela a été prévu avec la FAA car la grue si haute interfère avec l'espace aérien et donc nécessite l'approbation de la FAA. Restons maintenant sur le site de lancement où SpaceX continue à reconfigurer les canalisations du parc de stockage d'Ergol et effectuer sa maintenance incessante. Sur le site de production, le nouveau bâtiment de bureau du personnel reçoit une couche de peinture et des panneaux de verre sont installés sur sa façade le long de la Highway 4. Les sections supérieures du premier étage numéro 15 font désormais leur apparition dans les mégabais pour l'assemblage structurel. Le vaisseau spatial numéro 30 a vu l'un de ses moteurs Raptor pour vide spatial remplacé et a été transporté sur le site de Massey et effectué un test d'amorçage de ses moteurs ou seulement d'un moteur. C'est ce qu'on appelle le Spin Prime Test. Un essai moteur statique est probablement la prochaine étape. Un autre développement sur le port spatial britannique de Saxonwold dans les Shetland. Vous vous souvenez peut-être que RFA a installé 4 moteurs Helix sur son premier étage RFA 1 et effectué des essais moteurs statiques le 16 mai 2024. Depuis, RFA a installé sur sa fusée les 5 moteurs Helix restants. Comme prévu, RFA a procédé cette semaine à l'essai moteur statique des 5 moteurs nouvellement installés. Merci à Jason Wright d'Angry Astronaut qui a résidé à Saxonwold pendant 1 mois et nous a apporté ces images exclusives de cet essai moteur statique. Selon Jason, le test a été réussi et le prochain test concernera l'essai des 9 moteurs. La version 3 du Raptor est enfin dévoilée. Le Raptor est le moteur à cycle de combustion à étapes à plein débit développé par SpaceX qui offre les meilleures performances avec un poids et un coût inférieurs. SpaceX a confirmé les performances de son dernier Raptor, le Raptor 3. L'objectif du Raptor 3 est d'abaisser le poids du moteur afin de réduire sa masse à vide de sa fusée, tout en maintenant ou en améliorant ses performances avec une impulsion spécifique de 350 secondes. Plus l'impulsion spécifique est grande, plus le moteur est efficace. Raptor 3 a pallié au déficit d'impulsion spécifique qu'il avait perdu sur Raptor 2. La poussée a progressivement augmenté de 25% pour le Raptor 2 et de 50% pour le Raptor 3 par rapport au Raptor 1. Le moteur Raptor 1 dépendait d'un système hydraulique pour son contrôle vectoriel et d'un réseau complexe de tubes et de connecteurs, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Raptor 1 pesait plus de 2 tonnes, mais nécessitait 75% de plus en masse de matériel pour fonctionner. La conception du Raptor version 2 a été simplifiée, économisant 400 kg de poids par moteur et le cardan électrique utilisé a réduit considérablement le poids supplémentaire de matériel.
Cependant, le moteur et le matériel étaient vulnérables aux températures élevées et nécessitaient donc un lourd système de protection thermique situé au bas du premier étage et du vaisseau spatial. Raptor 3 a ainsi été repensé avec un refroidissement régénératif, supprimant le besoin de bouclier thermique. Bien que le moteur lui-même soit 100 kg plus léger par moteur que celui du Raptor numéro 2, le matériel nécessaire à son fonctionnement a été considérablement réduit à seulement 12% du poids du moteur. Ainsi, par rapport au Raptor 2, le premier étage du Raptor 3, doté de 33 moteurs, a réduit sa masse à vide de 38 tonnes, tout en augmentant sa poussée de 1650 tonnes force ou 16 000 kN, soit une augmentation de 22%. Quant au Starship, nous n'avons pas de données de performance des Raptors pour vide spatial et je ne spéculerai donc pas sur l'amélioration des performances du vaisseau spatial. L'avantage supplémentaire est bien sûr que la fabrication du premier et du deuxième étage est désormais considérablement simplifiée et accélérée, car aucun bouclier thermique ni système d'extinction d'incendie complexe n'est requis autour de leur moteur. Cette semaine, Blue Origin a testé son matériel New Glenn destiné au premier vol. C'est la section avant de son premier étage. Ils ont testé le générateur de poussée et les ailerons qui guident la fusée pendant le décollage et l'atterrissage. Blue Origin devrait faire voler son New Glenn en septembre 2024. La semaine des lancements de fusées a débuté le 2 août avec le lancement d'une SpaceX Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 10-6 depuis la Floride, portée par un premier étage qui a volé 12 fois et atterri sur un drone ship. Le même jour, Rocket Lab a enfin réussi à envoyer sa fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Owl for One, One for Owl. Le retard était dû à des conditions météorologiques peu coopératives. Le 4 août, SpaceX lance à nouveau une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 11-1 depuis la Californie. Le premier étage a atterri sur un drone ship pour la 6e fois. Et le même jour, SpaceX lance le 21e réapprovisionnement commercial du Cygnus de Northrop Grumman d'une Falcon 9 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour son 10e vol et a atterri de retour sur site. Le 6 août, CASC lance une longue marche 6A depuis la Chine pour sa mission G60 lot numéro 1. En résumé, du 1er janvier au 8 août 2024, 143 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 92 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et 33 d'une entreprise ou institution chinoise. Le télescope spatial Chandra fête son 25e anniversaire. J'aimerais donc célébrer avec vous Chandra en images, avec 25 de ces images les plus célèbres, dont certaines que je vous ai montrées à la fin de certains de mes épisodes. Joyeux anniversaire Chandra! Je m'appelle Christophe Paget pour Espace News, la chaîne qui vous apporte chaque semaine les dernières actualités spatiales. Au revoir et bonne semaine!